Qui pourrait incarner l'opposition? Kabila, Fayoulou? Nous sommes encore loin d'avoir un opposant historique comme Etienne Tshisekedi aujourd'hui en République démocratique du Congo. Pourquoi? Parce que ceux qui pouvaient jouer ce rôle-là, la plupart ont rallié la rébellion ou sinon ont conditionné le soutien à la fin de la rébellion par le dialogue ou sinon l'intégration de ceux qui ont pris les armes dans le processus politique. En tout cas, beaucoup d'opposants aujourd'hui, ça on doit se dire la vérité, se sont tués, ont tué leur conscience en se rapprochant des arguments, notamment du Rwanda et de ses supplétifs, en trouvant des bonnes raisons d'agresser la République démocratique du Congo. Je voudrais terminer en disant, je voudrais peut-être continuer en disant, aujourd'hui, les vrais opposants devraient garder leur neutralité par rapport, en fait, pas la neutralité, mais devaient être tranchants par rapport à la prise des armes, à la violation de la souveraineté de la RDC. Beaucoup se sont montrés sympas ou sont restés, se sont tus par rapport à ce qui se passe dans l'Est de la RDC. Et vous savez, même l'Église se mêlait en ne condamnant pas. C'est vrai que l'Église est au milieu du village, mais ici, il s'agit de cas extrêmes, de violences, de tueries, et aussi de violations de la souveraineté. C'est vrai que beaucoup veulent bien mettre cette histoire sur la tête de Félix Tshisekedi. C'était d'ailleurs ma prochaine question. Voilà, est-ce que ce n'est pas la faute au régime? Parce que l'opposition républicaine est étouffée. Il y a combien de députés de l'opposition? Et voilà pourquoi la plupart ça, c'est une bonne question. Veulent aller dans l'opposition armée. Nous pouvons aussi nous regarder en face et dire qu'écoutez, c'est Félix Tshisekedi qui est à la base de cette guerre de 30 ans. C'est ça la vraie question. Tshisekedi a trouvé une guerre et il a apporté sa touche pour ses propositions pour résoudre la guerre. Mais ces propositions n'ont pas été acceptées par ceux qui profitent de nos minéraux, nos voisins, notamment le Rwanda, mais malheureusement, aujourd'hui, appuyés par nos propres frères et d'autres Congolais vont dans ce sens-là pour appuyer le fait qu'on agresse dans l'Est de la RDC, Tshisekedi doit partir et qu'il ne doit pas continuer à gérer le pays parce que la guerre continue et la guerre qui n'a pas commencé, mais au contraire, il a essayé d'apporter sa touche. Si je comprends C'est vrai bien, que sa gestion de la crise peut être discutable, mais attention, ici nous sommes dans la posture où il s'agit d'abord de la nation et on l'a toujours dit. Donc si je comprends bien, comme selon M. Constantin Tamboué, la plupart des opposants ont un penchant vers l'opposition armée, donc il n'y aura plus quelqu'un pour fédérer l'opposition. Tout Congolais, même moi journaliste, quand il s'agit des questions de la patrie, je dois être penchant parce que je suis d'abord patriote congolais. Ça, on doit se dire la vérité. Et même ma déontologie m'interdit de donner la parole à ceux qui agressent la souveraineté d'un État. Ça, c'est la déontologie et l'éthique. Et cette conscience patriotique, beaucoup des Congolais, et notamment les opposants, parce qu'ils ont pignon dans la rue, parce qu'ils ont la parole politique qui est écoutée, parce qu'ils ont aussi l'instrument de la manipulation qui est le discours. Ça, on ne peut pas se tromper. Nous faisons ce travail depuis toujours, nous connaissons comment les politiques se comportent. Ici, nous avons l'occasion de les rappeler qu'effectivement, beaucoup se sont tirés la balle dans le pied en cherchant à trouver des moyens, même de façon gentille, à appuyer ce qui se passe dans l'Est de la RDC, ce qui fait que beaucoup ont aussi enterré leur carrière politique. Vous en avez pour preuve. Du coup, on n'aura que l'Union sacrée qui s'organise. Non, mais Fayulu est là. Délice Sanga est là. Qui? Parce qu'on a du mal, là. Il y a une rencontre annoncée. Mais c'est ce que je dis. Nous sommes très loin par le fait que nous avons refusé, la plupart des politiciens ont refusé d'appuyer la nation derrière Tshisekedi pour finir la guerre. Pas derrière Tshisekedi pour agrandir son pouvoir. Beaucoup ont eu la prétention de croire que condamner la guerre, condamner Nanga, condamner le Rwanda, la rébellion, c'est donner des épaules à Tshisekedi. Pourtant, c'est faux. Entre-temps, c'est qui meurt de l'autre côté. Revenir à un parti unique. Non. Je ne sais pas si vous comprenez la logique. La logique, c'est qu'ici, il s'agit de la patrie. C'est comme dans un proverbe bantou, on dit
quand la maison brûle et qu'il y a l'enfant dedans, c'est qu'on cherche d'abord, même si on s'était chamaillé, la première des choses, on cherche d'abord à atteindre. Même si les autres s'organisent pour chercher à changer la Constitution, il faut fermer les yeux parce que la maison brûle. La Constitution... Les autres profitent de cet incendie pour s'organiser. La Constitution, c'est un processus politique et démocratique. Je ne sais pas si on se comprend. Si la majorité des Congolais refusent que la Constitution ne soit pas changée, personne ne le fera. Mais si la majorité, comme en 2006, avait accepté que la Constitution soit amendée, promulguée, nous avons une Constitution. C'est-à-dire, c'est une question qui est résolue par la bonne conscience et la bonne foi, parce que ce qu'il faut d'abord commencer par préserver, ce sont les terres. Vous savez, dans la culture africaine... Donc, à cause de ça, l'opposition ne peut pas s'organiser, ne peut pas avoir un leadership qui est reconnu, par exemple. Non, l'opposition doit s'organiser. Sur base de qui? Attention, autour de qui? Non, mais attention, s'organiser, c'est avec des gens, c'est avec des personnes, des leaders... Comme qui, par exemple? Qui se sont montrés patriotiques. Ah, je ne sais pas. Mais ça dépend aussi, pour s'organiser et avoir l'adhésion de la population, il faut mériter la confiance. C'est-à-dire, pour que l'opposition soit forte, ça ne dépend pas de la posture des opposants, mais ça dépend de leur façon de captiver les attentions et de fédérer autour d'eux 100 millions d'habitants et peut-être, je dirais, la moitié plus 1%. Donc, l'opposition connaîtra son éternel problème. Le problème qu'on a connu à l'époque, en 2023, en 2018, où ils ne savaient pas se mettre d'accord autour d'une candidature. Mais vous savez que l'opposition à la République démocratique du Congo, depuis la nuit des temps, n'a jamais parlé le même langage. C'est ça, le malheur de la politique congolaise. Et maintenant que la crise est à son pic, c'est encore plus compliqué. Quand il fait beau, rappelez-vous, Etienne Tshisekedi, bon, rentrons même dans les années Lumumba. Ça n'a jamais été une opposition cohérente parce qu'il y a eu des Kalonji, de l'autre côté des Tchombe, voilà. Et après, Etienne Tshisekedi est arrivé, et aujourd'hui, nous avons Fayoulou qui essaye aussi de racoler les morceaux de part et d'autre. Mais attention, nous sommes dans un contexte difficile, et c'est lui qui pourrait fédérer l'adhésion des Congolais aujourd'hui dans l'opposition. C'est celui qui parlera le langage du peuple lié d'abord à la préservation de l'intégrité, aux vraies propositions pour finir la guerre, parce que rappelez-vous, même Félix Tshisekedi a été réélu avec notamment les sujets de la campagne autour de la fin de la guerre. Constantin Tambwe, merci d'avoir répondu à cette invitation. En tout cas, c'était un plaisir pour moi. Merci. Je rappelle que vous êtes le rédacteur en chef principal à B1. Merci à vous également, chers téléspectateurs, d'avoir suivi ce Mag du Dimanche.